Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre journal. Dans cette édition, nous parlerons de la bourse Ibriga, un prix rendu en hommage au professeur Luc Marius Ibriga. La bourse Ibriga a récompensé 18 étudiants pour valoriser l'excellence académique et pour les encourager à adopter des comportements éthiques, intègres et responsables. Les détails au début de ce journal. L'association Soyons Positifs utilise le sport pour transmettre des valeurs de civisme aux détenus et aux jeunes, favorisant la cohésion sociale et contribuant à un climat de paix durable au Burkina Faso. Elle a organisé une séance d'aérobic à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, Mako, à suivre dans quelques instants. Je le disais dans les titres, 18 étudiants ont obtenu la bourse Ibriga. Ce prix en hommage au professeur Luc Marius Ibriga vise à promouvoir l'excellence académique ainsi que les valeurs de bonne gouvernance et d'intégrité. Les lauréats poursuivent leurs études en sciences juridiques et politiques ainsi qu'en technologie et informatique. Le compte rendu de Germaine Farama. Flora Ila, doctorante en droit public à l'université Thomas Sankara, a décroché le premier prix de la bourse Ibriga dans la faculté sciences juridiques et politiques. Sur une centaine de candidatures, Flora Ila a été évaluée sur la base, entre autres, de l'excellence académique et son engagement dans la promotion des valeurs d'intégrité et de lutte contre la corruption. Elle reçoit une enveloppe de 170 000 francs CFA et une attestation. Aujourd'hui, comme je le disais, c'est vraiment un sentiment de reconnaissance. Reconnaissance également à l'initiateur, comme je le disais, M. Salaman Ouedraogo, Yamego, autant pour moi, voilà, qui a eu l'idée à travers le bâton, comme il l'a nommé, que le professeur Ibriga lui a tendu. Et vraiment, c'est un honneur, voilà, pour moi. Et pour la suite, je compte, comme ils l'ont rappelé, transmettre ce bâton-là, inciter d'autres étudiants, d'autres camarades étudiants à faire mieux que moi. Bien entendu, l'enveloppe va servir à financer, voilà, les études, à surtout payer des ouvrages. Dans la catégorie technologie et informatique, Judikaël Kassandé est celui qui est reparti avec le premier prix. La bourse Ibriga est passée de 3 lauréats à la première édition en 2024 à 18 lauréats à la 3e édition. Mieux, ce concours qui concernait uniquement la faculté de sciences juridiques et politiques a pris en compte la filière technologie et informatique. C'est un signe de résilience parce que malgré les conditions assez difficiles, nous avons tenu à perpétuer effectivement l'œuvre et l'initiative qui a commencé en 2024. Mais en fait, c'est juste des prix pour encourager l'excellence, pour dire, envoyer un message très fort à nos étudiants, à nos jeunes frères, à nos enfants qui font de la recherche leur activité principale, d'avoir le courage, qu'ils ont derrière eux et derrière elles des gens qui les soutiennent. Ce n'est pas des prix renouvelables, ce n'est pas une bourse où on va aller chaque mois prendre quelque chose, mais c'est juste un prix d'encouragement pour magnifier l'excellence. L'histoire de la bourse Ibriga remonte à 2007, où son initiateur, Salaman Yamiogo, a eu une chance d'aller étudier en Suisse grâce au professeur Ibriga. En 2007, un de ses étudiants, M. Salaman Yamiogo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'est approché de son professeur parce qu'il avait un rêve à réaliser, c'est-à-dire aller poursuivre ses études à l'extérieur. Il devait se rendre en Suisse. Donc, le professeur Ibriga a pu aider son étudiant et avec son billet d'avion qui lui a permis d'aller en Suisse et poursuivre ses études. Voilà que des années plus tard, M. Salaman Yamiogo a mis en œuvre cette bourse Ibriga et lui, ce n'est pas un seul étudiant qui l'aide, mais plusieurs. Salaman Yamiego, initiateur de la bourse Ibriga, a depuis les États-Unis encouragé les étudiants recalés à postuler la prochaine fois. Les lauréats, quant à eux, suggèrent une meilleure vulgarisation de la bourse pendant les rentrées académiques. L'entreprise Baobab Mind et Capital, représentant officiel de la start-up Reactor au Burkina, a organisé dimanche une conférence pour présenter les avantages et les opportunités
Les opportunités de la technologie réacteur aux investisseurs. Lors de l'événement, le fondateur de Réacteur a discuté en ligne avec les participants. Cette rencontre a permis de mieux comprendre le projet et ses potentialités pour ceux qui souhaitent y investir. Plus de précisions avec Ahmed Joël Compore. Réacteur est la nouvelle technologie mondiale qui sert à la transformation de matières premières en de métaux rares. Cette technologie suscite déjà l'engouement de potentiels investisseurs en Afrique et dans le monde entier. Lors de cette conférence, les investisseurs Réacteur du Burkina ont été outillés sur les avantages de ce projet technologique, les grandes lignes d'investissement et aussi sur la répartition des gains. Cette formation est vraiment très importante. C'est même la bienvenue. Parce que quand on parle du projet Réacteur, c'est un projet qui parle des terres rares. Certains terres rares comme l'osmium, ce sont des métaux qui sont plus de 20 fois plus chers que l'or. D'autres terres rares comme le palladium, le rhédium, c'est entre autres des terres rares qui sont vraiment extrêmement chères, extrêmement rares, extrêmement chères. Et voilà pourquoi nous essayons de nous approprier de la technologie pour que ça impacte positivement la vie de nos citoyens. La formation que nous avons reçue ce soir est une conférence spéciale parce que c'est la première conférence du projet en Afrique et puis dans le monde. Donc, le message est que nous puissions nous mettre main dans la main pour apporter des fonds pour que le projet puisse se développer. Et en retour, c'est ce qu'on appelle l'investissement. Chacun va percevoir des bénéfices, chacun va percevoir des dividendes en fonction du montant que vous avez investi. Donc, ne dites pas que, par exemple, j'ai 60 000 qui correspond à $100, que ce n'est pas beaucoup. Non. $100 aujourd'hui que vous investissez dans ce projet, vous pouvez vous retrouver d'ici 2030 ou 2035 avec des fonds, des dividendes pas possibles. Ici, au Burkina, Réacteur s'installe avec pour objectif d'inciter les Burkinabés à être des acteurs majoritaires dans cette nouvelle technologie. C'est une technologie qui est unique dans le monde entier. Ce que nous voulons, c'est de faire en sorte que nous, Burkinabés, nous ne soyons pas uniquement des consommateurs de cette technologie-là, que les Burkinabés deviennent des copropriétaires dans cette nouvelle technologie afin que ça puisse créer de la richesse pour mon pays, pour les Burkinabés. Nous nous sommes rendus compte que le domaine qui enrichit beaucoup plus les gens, c'est le domaine de l'actionnariat. Et d'où l'importance pour nous de créer une entreprise Baobab, Mind et Capital pour sensibiliser, conseiller les Burkinabés, de faire en sorte pour que les Burkinabés cherchent à devenir des actionnaires, des propriétaires dans les nouvelles technologies pour ne pas rester uniquement des consommateurs. Le Burkina Faso est le pays qui va abriter le siège du groupe Réacteur ici en Afrique. Il recevra également la visite du Russe Victor Tuyonov, fondateur de Réacteur, dans les mois à venir. Direction Tanguin-Goudrin. Pendant 72 heures, les filles et fils de Tanguin-Goudrin dans la province de Bassi-Tenga se sont réunis pour la première fois pour mieux se connaître et réfléchir aux moyens de développer leur village. Ces retrouvailles ont été rendues possibles grâce à l'association Boudnoma. La clôture de cette première édition de la rencontre des filles et fils de Tanguin-Goudrin a eu lieu dimanche dernier dans le village. Plus de précisions avec Pakistan Mariam Ouidraogo. Causerie débat sur les valeurs du village, la valorisation du patrimoine culturel et le développement endogène des Tangoudri ont été les points forts de ces 72 heures de la première édition de Tongrogomyuga. Le comité d'organisation dresse un bilan plus que satisfaisant. Je peux dire que ça dépasse nos espérances. En tout cas, les défis ont été relevés. Tout ce que nous avions programmé, nous avons pu en tout cas réaliser en dehors du football, que nous n'avons pas pu réaliser parce qu'il y a eu un problème de calendrier avec le village où on devait croiser. Tout a été exécuté vraiment à 100%. Et donc nous sommes satisfaits et nous pensons que surtout les difficultés qui ont été exposées devant les autorités, c'est sur nos principaux besoins, c'est surtout comment faire pour booster le développement de notre ville. Dans les recommandations, on peut noter entre autres la réhabilitation du barrage du village, la clôture de l'école primaire du village, la construction d'établissements primaires et la construction d'un CSPS. Des doléances qui ont été entendues
reçu par les parrains de la présente cérémonie. Je m'engage déjà à ma personne de prendre une responsabilité, de faire valoir vraiment cette parrainage en m'impliquant surtout en moyens financiers et tout autre moyen pour parvenir vraiment à ce que les villageois ont énuméré comme problème. Tout en félicitant l'initiative de l'association Bournoma et la participation effective des filles et fils de Tangangoudri, le président de la délégation spéciale de Zignaré, Florent Daboné, promet de transmettre les doléances acquis de droit. Au regard de la qualité de l'organisation, de la mobilisation exceptionnelle et des résultats obtenus, je ne doute pas que Tangangoudrin est résolument engagé sur la voie d'un développement harmonieux et inclusif. Les doléances ont été émises ici. Et en tant que président de la délégation spéciale, ce qui concerne ceux qui ont le pouvoir de la délégation spéciale, je vais leur transmettre et voir ensemble comment négocier. Une plantation d'arbres a mis fin à cette première édition des retrouvailles des filles et fils de Tangangoudri, dénommée Tongoromyuga. Et puis, face à l'insécurité qui a poussé de nombreuses familles à quitter leur localité, les ressortissants de Namsigian se sont mobilisés pour prier pour le retour de la paix, condition essentielle au retour des personnes déplacées internes. Hier lundi, une séance de prière a été organisée par les jeunes du mouvement Africa Révolution dans un esprit de foi, d'unité et d'espoir. Le point avec Sibine Ankelsé. Dans un esprit de recueillement, les ressortissants de Namsigian se sont tournés vers Dieu pour demander la paix dans leur localité. Réunis autour des leaders religieux et coutumiers, les fidèles ont formulé des douars et invocations pour la sécurité, la cohésion sociale et surtout la réinstallation des populations déplacées contraintes de quitter leur terre à cause de l'insécurité. Dans toutes les religions confondues, chrétiens, musulmans, traditionnalistes, pour communier avec des prières pour que les ressortissants de Namsigian, déguerpis depuis le 17 mars 2022, puissent retourner dans leur terroir. C'est une preuve que, effectivement, ils ont soif de retourner dans leur village, dans leur maison. C'est aussi une preuve pour montrer à l'autorité qu'ils demeurent debout malgré le fait que leur village natal a été déguerpi. Alors, des invocations ont été faites, et des suggestions et des conseils ont été faits à l'occasion donc de ces prières. Et c'est un cri de cœur qu'il lance à l'endroit des autorités pour qu'on trouve les moyens pratiques, militaires et on va dire sociaux, pratiques qui permettent effectivement à un retour donc, des habitants de Namsigian. Il est évident que des efforts ont été commis justement depuis l'avènement du capitaine Ibrahim Traoré, mais le village n'est toujours pas reparti. Bourzanga a été effectivement doté d'un détachement et ça va mieux, mais les environnants, principalement Namsigian, doivent effectivement être pris en charge dans cette dynamique de, réinstallation des populations. Donc nous disons vraiment merci à tous les ressortissants de Namsigian, des villages environnants, des communes de la province du Bam, de la province du Lorum et même du Yatenga qui ont accepté. Actuellement, tout le monde est consentant de ce qu'il faut qu'on s'unisse et tout le monde est dans l'union parfaite pour qu'ensemble on puisse vaincre l'ennemi. Au-delà de la prière, cette initiative vise également à maintenir le lien entre les ressortissants, à soutenir moralement les déplacés et à rappeler l'importance du vivre ensemble. Certains participants n'ont pas caché leurs émotions, exprimant leur attachement à leur terre natale et leur espoir de retrouver une vie normale. Les organisateurs lancent un appel aux autorités et aux bonnes volontés pour accompagner les efforts de retour des déplacés et
et renforcer la sécurité dans la zone de Namsigian. Les chrétiens et les coutumiers ont organisé à leur manière la prière pour la paix le week-end écoulé. C'est une initiative des jeunes du mouvement Africa Révolution de Namsigian. Actualité sportive avant de clore cette édition d'information. L'association Soyons Positifs a organisé une séance d'aérobic collective à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou Mako. Cet événement s'inscrivait dans le cadre de la 7e édition du Festival des sports et civisme en prison. L'objectif est de transmettre les valeurs de civisme aux détenus et aux jeunes élèves afin de contribuer à un climat de paix durable au Burkina Faso. C'est un reportage signé Ruben Wilson Kodjo. Fidèle à sa tradition, l'association Soyons Positifs a une nouvelle fois marqué le milieu carcéral avec une séance d'aérobic au profit des détenus de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Nous sommes là plus particulièrement dans le cadre de la 7e édition du Festival des sports et civisme en prison, afin d'apporter non seulement espoir à tous ceux qui sont en milieu carcéral et inviter le milieu scolaire à découvrir le milieu carcéral, où les deux se sont fédérés pour créer ce qu'on appelle l'éco-carcéral. L'initiative ne s'est pas limitée à l'effort physique. Joignant l'utile à l'agréable, les organisateurs ont procédé à un don de vivres destiné aux détenus. Un geste de solidarité salué à sa juste valeur par les premiers responsables de la MACO qui y voient un soutien précieux pour l'amélioration des conditions de vie des détenus. Le milieu carcéral, c'est un monde en miniature qui aussi fait partie de la société intégrante. Donc de ce fait, organiser un tel événement au sein de notre maison d'arrêt de correction, ça nous va droit au cœur. Pour maximiser l'impact de cette 7e édition du Festival des sports et civisme en prison, plusieurs personnalités engagées ont apporté leur appui. Depuis plus de 7 ans, comme ça, ils ont créé leur association et que leurs objectifs, c'est très noble. Ce qu'ils sont en train de faire pour la société, ça y va directement aussi de ce que nous voulons. C'est une association qui a des objectifs nobles et qu'il faut accompagner. La justice, c'est l'institution qui accompagne le fonctionnement de la société, notamment dans les rapports entre les personnes et les institutions. Donc c'est cela que nous trouvons qui est une très bonne chose. Marius Lompo, chargé de mission et représentant le ministre en charge des sports, a tenu à exprimer sa satisfaction face à cette démarche citoyenne qui place l'humain au centre de la réinsertion. À travers cette activité de solidarité, en tant que département, en tout cas en charge des sports et de la jeunesse, nous ne pouvons que accompagner. L'association mène un combat sur 2 fronts, la prévention de la délinquance juvénile en milieu scolaire et la réinsertion sociale des jeunes en conflit avec la loi. C'est sur cet élément que s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.